Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien et que vous portez à merveille. Donc, je viens de lancer l'enregistrement pour permettre à ceux qui sont absents, certains m'ont écrit qu'ils doivent retourner sur le terrain déjà aujourd'hui parce que demain c'est lundi. Donc, je ne voulais pas enregistrer le cours, mais à cause de, je vais le faire. Donc, il vous souvient la dernière fois à notre séance, on avait donné un mot de passe à notre fichier. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, comme j'ai voulu le réouvrir, il m'a demandé un mot de passe. Donc, sans le mot de passe, je ne pourrai plus voir le contenu du fichier. Donc, je vais insérer le mot de passe, si je me rappelle bien. Donc, je clique là et puis je tape le mot de passe. OK. Et là, je patiente. Alors là, si ce n'est pas le bon mot de passe, on risque de tout reprendre. Bon, je pense que c'est le bon mot de passe. C'est un mot de passe simple. On va patienter. Donc, c'est pareil ici. Ça avait ouvert deux fichiers. Donc, on était ici. J'espère bien que c'est le bon mot de passe. Super. Donc, c'est le bon mot de passe. Donc, si je venais ici dans les fichiers récupérés, donc c'est là que la nouvelle version de Word est intéressante. C'est-à-dire que même si vous avez coupé les choses au hasard, vous avez la possibilité de pouvoir revenir sur les fichiers. Je pense qu'on l'avait appelé cours gratuit. Cours gratuit, ça doit être normalement dedans. Je ne trouve pas. Cours gratuit. Cours gratuit. Cours gratuit. Bon, peut-être que je suis pressé, c'est pour cela. Sinon, on devait le trouver dedans. Donc, je vais fermer là. On revient ici. Je vais même fermer encore et reprendre. Donc, je viens là. Je vais réouvrir mon fichier cours gratuit là. Voilà. Il me demande Word ne fait pas effectuer car la boîte de dialogue, oui. OK. Donc, je vais mettre ça dans nouveau cours Word avancé en bas là. Cours gratuit. Je vais appeler ça CG comme ça. Voilà, CG. Je vais prendre document Word. OK. Je vais essayer de l'ouvrir maintenant. Voilà. Je peux faire l'ancien. Parce qu'on ne va pas se mettre à tout reprendre. Donc, je mets le mot de passe. OK. Je me demande de taper le mot de passe. OK. N'oubliez pas que dans les paramètres, j'avais mis que c'est en lecture seule.
Donc, on ne pourra pas modifier le fichier. Donc, le seul moyen d'enregistrer le fichier, c'est de faire un enregistrement sous. Donc, et c'est à cela que je me suis attelé pour me permettre de pouvoir modifier le fichier. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, vous allez voir. J'essaie de taper quelque chose au clavier, ça sort. OK. Donc, aujourd'hui, ce qui est prévu, nous allons voir un peu les graphiques. C'est ce qui est prévu dans notre programme. Je suis déjà dans le forum pour pouvoir rappeler le programme. Je crois qu'il doit nous rester les deux derniers modules. Ce sont les deux derniers modules qui nous restent. Voilà, je n'ai pas ça à côté. Voilà, il nous reste graphique, oui, et collaborer sur des documents. Le module 4, on ne pourra pas le voir. On ne pourra pas le voir. Collaborer à plusieurs sur le document. On est déjà très en retard. Donc, on ne pourra pas le voir. On ne pourra pas le voir maintenant. Donc, ceux qui vont passer pour la version payante, on va voir ça là-bas. Alors, ceux qui sont en train de nous rattraper aujourd'hui, tout ce travail, on l'a déjà fait la dernière fois. Donc, on ne va plus vraiment revenir sur ça. Donc, il y avait certaines personnes qui avaient demandé à savoir, alors, si nous voulons appliquer juste la couleur sur une seule page, alors comment nous allons faire pour y arriver? OK. On va d'abord aller au niveau de la mise en page pour enlever la couleur qui est là d'abord. Conception du moins. Donc, couleur, au niveau de couleur de page, on va cliquer sur couleur de page là. Donc, c'est au niveau de la couleur de page, on va mettre aucune couleur. OK. Je vais continuer d'abord avec les bordures. Là, ça va nous permettre de tout voir en même temps. Et là, je reviens sur ça rapidement. Pour appliquer les bordures, c'est toujours au niveau du menu conception. Vous venez au niveau de bordure de page. On avait déjà vu filigrane et il y avait une question en instance qui demandait comment mettre en filigrane juste sur une seule page. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? J'arrive, je vais d'abord sélectionner la partie où je vais gérer ça, disons ici. Ou bien j'avais même déjà créé des sessions, je vais travailler par session. OK. Donc je fais bordure. Je clique au niveau de chaque bord. Je viens au niveau de la couleur. Je peux choisir la couleur de la bordure et surtout la taille. Je peux prendre comme ceci et je reviens encore, je clique sur chaque bordure. Maintenant, vous allez voir que ici, c'est mis par défaut à tout le document. Donc, tout ce que je vais faire normalement doit s'appliquer à tout le document. Mais j'ai la possibilité de pouvoir changer en cliquant sur la pointe là pour l'appliquer à cette section ou bien cette section uniquement la première page, ou bien cette section tout sauf la première page. Donc, si je prends cette section, je mets maintenant OK. Vous allez voir que seulement que la section là est concernée. Vous allez voir que les autres sections, je vais dézoomer pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, seulement cette section-là seule, a pu avoir des bordures. Donc, pareil aussi pour cette section, je peux mettre des bordures. Ici, sur cette section-là aussi, je peux mettre des bordures, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment ça marche. OK. Je vais
agrandir encore. Donc, toujours au niveau de la bordure, je reviens toujours. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre les motifs. Donc, il n'y a que quelques-uns ici. Donc, il n'y a que quelques-uns ici. Donc, si je prends par exemple les pommes là, vous voyez, elles s'appliquent. J'ai la possibilité de prendre aussi ceci. Donc, ça dépend, hein. Il y en a en quantité là, vous pouvez fouiller et appliquer. Donc, selon la thématique que vous voulez aborder. Donc, vous allez adapter là. Donc, vous pouvez adapter ça là. Donc, il y a aussi le trame de fond aussi que vous pouvez appliquer. Donc, peut-être cette couleur là, la couleur verte. Et là, maintenant, vous allez choisir le paragraphe où ça va s'afficher. Est-ce que vous voulez que ça soit translucide et vous allez prendre le degré de translucidité? Ou bien est-ce que vous voulez changer de couleur en cliquant sur automatique? Il y a aussi les bordures aussi que vous pouvez gérer, aussi. Donc, il y a plusieurs types. Une fois que vous cliquez sur OK, vous allez voir là où le curseur sera arrêté, ça va aussi tramer et vous allez voir que cette fois-ci, ça va prendre en compte tout le document puisque je n'avais pas sélectionné là où ça devait s'appliquer. Donc, si je retournais et que je viens ici, vous voyez, par défaut, c'est tout le document. Je dis seulement à cette section. Comment ça peut me déterminer la section qui est concernée? C'est seulement là où mon curseur était. Donc, je mets seulement OK. On va dézoomer pour voir là où ça s'est appliqué. Donc, vous allez voir que c'est là où mon curseur était. Ah, c'est tout que ça a pris en compte. Je reprends alors. Je viens. Je vais mettre mon curseur où? Là. Ici. Je retourne, je prends bordure et je prends à cette section. Et puis, je clique sur OK. Pourquoi ça m'impose? OK. Le bordure de page. OK. Je fais comme ça. Je mets OK. Tout pas. Je reprends. Je vais prendre le motif là. Et je dis à cette section uniquement. Je mets OK. Vous voyez, ça s'est appliqué. Donc, je vais voir si c'était le motif qu'on a choisi qui refusait ou bien comment. Je vais voir. Il se trouve où celui-ci. OK. OK. Donc, ça doit être, j'arrive à cette section. OK. Ah, voici, c'est un problème au niveau du motif. Donc, je vais d'abord enlever. Je vais d'abord enlever le tout d'abord. Ensuite, je reprends maintenant. On va choisir le même motif pour voir si c'est un problème au niveau du motif. Voilà. Voilà. Et je choisis à cette section. OK. OK. Donc, c'est pas relié au motif. Donc, peut-être c'était une manipulation à mon niveau. OK. Donc, ce qu'il faut aussi tirer de cette expérience-là, c'est que dès que vous mettez le motif sur tout le document, pour pouvoir appliquer le motif à une section, il faut d'abord enlever le motif sur tout le document avant de l'appliquer sur la section concernée. Donc, pour celui qui avait posé la question. Je viens maintenant pour les filigrammes. Si vous voulez maintenant appliquer des filigrammes uniquement pour votre document sur une page donnée, c'est-à-dire vous ne voulez pas que les filigrammes là restent sur tout le document. Vous voulez juste que ça reste seulement sur peut-être une page donnée. Donc, vous cliquez sur filigrane. On va d'abord désactiver le filigrane qu'on avait mis la dernière fois. Donc, c'est ça, on ira enlever. On va patienter juste un peu. Voilà. Donc, on vient au niveau de filigrane personnalisé. Bon, je n'avais même pas besoin de ça, hein.
J'allais juste cliquer en même temps sur supprimer le filigrane et ça va disparaître. Alors pour insérer maintenant, je vais moi-même créer. On va mettre cours gratuit. Donc je vais moi-même faire insertion. Je vais aller sur le menu insertion. Insertion, je vais prendre une forme comme ça. Je vais agrandir. Voilà, je prends quelque chose, une forme comme ça. Voilà. Et dans la forme, maintenant, je vais écrire. Je vais écrire cours gratuit. Je fais clic droit. Vous allez voir ajouter du test. Donc, ajouter du test. Donc là, vous allez mettre, je vais mettre cours gratuit. Et là, je vais lui appliquer quelques formes rapidement. Je vais lui appliquer quelques formes rapidement. Accueil. Il ne me laisse pas la main d'abord. Donc, j'ai tout sélectionné. Je vais augmenter maintenant la taille. C'est déjà trop. L'idée est que ça reste sur la même page. Je vais au niveau de mise en forme. Remplissage, j'enlève le remplissage. Aucun remplissage. Donc, je vais lui donner une couleur noire. Pourquoi il n'applique pas? N'applique pas. Bon, je vais retourner au niveau des formes. Voilà. Je vais prendre aucun remplissage. Au niveau du contour aussi, sans contour. Donc, vous voyez, j'ai une forme comme ceci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours au niveau de l'image à l'intérieur, je vais prendre une image qui sera un peu translucide. Vous voyez? Et une couleur du moins qui sera un peu translucide. Et qu'est-ce que je fais? Je clique maintenant sur l'habillage. Je clique là. Et vous allez voir, je vais mettre ici c'est au travers. Et ici, vous allez avoir devant le test, ici derrière le test, ici adapté au test, ici encadré et ici haut et en bas. Donc, ceci, on va prendre derrière le test. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir pivoter ça comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Et une fois que vous cliquez dans l'espace vide, ça disparaît comme ça. Donc, pour le faire réapparaître, il suffit de cliquer seulement dans la position ou bien en faisant là, clic droit. Vous survolez juste, vous faites clic droit, il va se sélectionner et non clic gauche. Si vous faites clic gauche, ça ne pourra pas. Regardez, regardez. Vous voyez, c'est clic gauche, je fais. Mais quand il va faire clic droit, comme ça, il va apparaître. Vous voyez, il va apparaître et je pourrais modifier le texte qui est à l'intérieur. Donc voilà un peu ceux qui ont posé la question sur comment mettre filigrane sur. Vous allez voir que sur les autres pages, je n'ai même pas de filigrane. Pareil aussi si vous voulez mettre, un fond, vous pouvez le faire aussi avec l'insertion. Bon, l'insertion, je vais diminuer là encore. L'idée c'est de bien, voilà, sur cette page là, insertion, on va faire une insertion comme ça.
Vous voyez. Donc, on va... Elle ne me donne pas la main encore. Voilà, on va prendre cette couleur-là. Le contour, on va mettre sans contour. Maintenant, vous faites clic droit sur la forme et vous allez mettre arrière-plan. Clic droit. Vous pouvez mettre cliquer là. Arrière, vous allez mettre test au-dessus. Donc, vous voyez, ça s'applique seulement là. Donc, pour pouvoir le faire ressortir, il suffit de faire clic droit sur ça. Et vous faites maintenant clic gauche et vous pouvez maintenant manipuler la forme comme vous voulez. Vous voyez. Maintenant, quand je replace, c'est là. Et j'ai ma forme qui est là. Et c'est seulement la page, la seule qui est impactée. Et vous pouvez continuer toujours par travailler sur votre test. Vous voyez, vous pouvez continuer toujours par travailler sur votre test, modifier comme vous voulez. Et ça sera seulement cette page-là qui sera différente des autres pages. Donc, on va continuer avec notre document. Donc, vous voyez ce qui se passe actuellement. J'ai mon travail qui est là, mais malheureusement, je remarque que je n'ai pas de page de garde. Donc, il faut créer carrément une page de garde. Donc, pour pouvoir créer une page de garde, je suis obligé de faire un retour, faire un saut de page pour pouvoir faire la page de garde. Ou bien, si je veux, je vais directement au niveau de conception, mise en page. Non, insertion, je crois. Et vous allez voir page de garde. Donc, quand vous cliquez sur page de garde, vous allez voir qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, si c'est ceci, je clique. Donc, j'ai quelque chose qui me propose ici que je peux utiliser comme page de garde pour mettre le nom du document. Maintenant, vous êtes propriétaire de votre document. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, dans votre travail. Alors, doucement, voilà. Donc, toujours la paille de garde, celle-ci, nous l'avons tirée de notre Word qui est là. Donc, il y a plusieurs. Hein. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y en a plein. Donc, vous pouvez choisir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer pour vous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ces différents éléments qui sont là, moi, je peux choisir de carrément les supprimer. Désolé, il y a mon Wi-Fi qui est en train de se décharger. Je recharge. Ça va couper tout à l'heure. Ok, c'est bon. Donc, ici, cette photo, je peux la remplacer, tout comme je peux supprimer. Ici aussi, je peux remplacer, tout comme je peux supprimer. Et maintenant, j'ai un espace là que je peux vraiment exploiter. Donc, on va réfléchir rapidement sur un petit design qu'on peut faire. Donc, je vais utiliser quelle forme là pour qu'on ait... Je suis en train de voir. Bon, je vais prendre un rectangle. On va voir comment. Voilà. Qu'on va mettre là. On va prendre aussi un sec. On maintient Shift enfoncé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de modifier les formes. Il suffit de cliquer sur modifier des formes et vous allez modifier les points. Et là, vous pouvez le faire comme un œuf passant. Comme ça. Comme ça. Donc, vous aurez quelque chose du genre. Donc, on va enlever le contour sans contour.
Lui aussi, on fait pareil sans contour. Ici, on peut mettre une photo à l'intérieur. Donc, on va faire image, travailler hors connexion. On patiente un peu. Donc, je vais aller dans ma galerie. J'ai plusieurs photos. Je vais prendre celle-ci, insérer. Donc, j'ai la photo qui est là. Donc, ici, par exemple, je vais mettre une couleur encore plus vive. Voilà. Donc, j'ai une couleur vive comme ça. Donc, et ici, peut-être on va mettre le titre pour gratuit. Donc, on clique là, on prend celui-ci et on va mettre cours gratuit. Donc, on va augmenter la taille en gras comme ça. On va diminuer. Voilà. Donc, on va enlever le contour pour une belle présentation, cours gratuit. Et là en bas ici, si on veut, on peut mettre autre chose. La photo ici, ça doit être une photo en réalité qui illustre ou bien qui résume en quelques mots votre document. Donc, je peux aussi mettre une petite forme là, comme ça, sans contour. Donc, on va le mettre en arrière-plan. On met test au-dessus. Ici, je vois qu'il y a un remplissage là. Donc, on fait aucun remplissage. Donc, cette couleur, on peut faire comme ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez exagérer. On peut faire comme ça et mettre sur toute la page. Mais nous, on va faire comme ça. Donc, je vais dupliquer la forme. En maintenant, CTRL enfoncé, puis je glisse. Ceux qui ont déjà fait le cours en PowerPoint avancé, ils comprennent déjà de quoi ils parlent. Donc, vous faites CTRL enfoncé. On va encore dupliquer. On sélectionne les deux. Maintenant, on va monter. Là, on fait comme ceci. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Donc, on a lui, on va le bouger comme ça. Ici, je vais mettre l'autre couleur vive là pour faire un peu la différence. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a une page de garde comme ça pour notre document. Très simple. Pour notre document, c'est très simple. Maintenant, je vais créer une autre page en bas là pour que je vous montre un peu comment manipuler les formes. Donc, je vais faire saut de page. Nous venons sur une nouvelle page là. Nous venons sur une nouvelle page où nous pouvons appliquer les différentes formes. Donc, je viens sur insertion là. Donc, je mets par exemple une forme comme ça. Vous avez beaucoup d'éléments qui sont là autour qui peuvent vous permettre de manipuler ces formes-là. Je peux peut-être ajouter encore comme ceci. Vous voyez, j'ai la possibilité de lui rendre comme un œuf fort façon. Or, peut-être vous voulez un cercle très bien arrondi qui aura un rayon identique. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, pour réussir, c'est très simple. Vous cliquez seulement sur le cercle, vous maintenez Shift
Shift enfoncé et vous voyez, quand je tire, j'ai le même cercle. Voilà. Donc, je relâche et j'ai un cercle très bien. Pareil, même si je vais arrondir, je maintiens Shift enfoncé. Je viens dans un des coins. Donc, ça me permet d'avoir une très belle forme. Mais je vous informe que dans l'ordre, on relâche d'abord la souris avant le clavier au niveau de Shift et non l'inverse. Si vous faites l'inverse, vous allez rater. Vous allez forcément rater. Donc ici, vous pouvez modifier la forme ou bien changer la forme que vous avez eu à mettre. Donc vous voyez, c'est-à-dire vous mettez une forme, vous avez la possibilité de modifier cette forme-là. Vous mettez seulement modifier et vous choisissez simplement une autre forme et vous allez voir, ça prend la forme là automatiquement. Donc vous n'avez plus besoin de reprendre pour pouvoir insérer quoi que ce soit. Donc ça prend automatiquement la forme. Maintenant, si parmi toutes les formes qui sont là, il y a des formes que vous voulez particulièrement, vous venez seulement au niveau de modifier. Et vous allez voir, il va créer des sommets là. Donc vous-même, vous pouvez gérer. Donc vous pouvez ajouter aussi des formes. Et là, vous maintenez seulement CTRL enfoncé. Je fais un CTRL Z, vous maintenez CTRL enfoncé. Vous voyez, j'ai 4 points par défaut. 1, 2, 3, 4. Peut-être que moi, je voudrais encore un autre point ici. Donc, il suffit de maintenir CTRL enfoncé. Je clique, vous allez voir, ça va me créer un point là que je pourrais manipuler. Donc, vous voyez, pour pouvoir donner n'importe quelle forme que je veux. Donc, je peux prendre n'importe quelle forme, n'importe quel design pour pouvoir créer rapidement quelque chose. Je ne sais pas, hein, le plus important, c'est que vous sachiez qu'il y a une possibilité comme ça qui existe sur Word. Voilà. Donc, toujours pour modifier, c'est sur toutes les formes. Hein. Quand il vient par exemple au niveau de rectangle, vous pouvez prendre par exemple modifier, vous voyez, j'ai les 4. Je peux rapidement transformer ça en rectangle, en triangle du moins. Je peux transformer ça comme ça, tout comme je peux faire entrer comme ça. Je ne sais pas, pour les professeurs de mathématiques, peut-être vous avez des figures particulières que vous voulez, même les professeurs de PCT, vous avez des figures particulières que vous voulez reproduire. C'est vrai qu'il y a des logiciels adaptés pour ça, mais parfois aussi pour vite aller, on veut souvent aller avec l'existant. Voilà, donc il y a cette possibilité-là. Donc ici, c'est pour pouvoir augmenter les différentes pentes. Voilà. Donc, vous pouvez prendre un remplissage avec ça, prendre des contours. Ok. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Ah, le reste a perdu le réseau ou bien comment? Ah, ok. Tout le monde est revenu. C'est un peu ça pour les différentes formes. Donc, c'est ce que vous allez retenir. Vous insérez la forme. Vous avez la possibilité de modifier la forme en choisissant une autre forme et vous avez la possibilité de créer la forme. Vous pouvez leur donner des effets, revoir les couleurs de contour et leur épaisseur, les types de contours, les changer de couleur ou bien carrément enlever le contour. Pareil aussi pour les remplissages, leur donner de couleurs. Soit s'il y a des couleurs ici, euh, peut-être vous cherchez une couleur qui n'est pas ici, vous pouvez cliquer sur autre couleur et là vous avez la possibilité de créer votre couleur et vous observez juste là pour voir si vous avez la couleur recherchée, si oui, ok, et elle va s'appliquer. Donc, vous avez aussi la possibilité de mettre une image là. Donc, vous prenez seulement l'image et vous choisissez dans votre galerie, ça apparaît. Ou bien, c'est du dégradé que vous voulez. Vous survolez juste et vous suivez la pointe. Vous venez là, vous pouvez choisir le dégradé que vous voulez. Ou bien, si c'est une texture que vous recherchez, il y a des textures définies. Si ce qui est ici ne vous convainc pas, vous prenez juste au niveau de autre.
Vous cliquez au niveau de autres et vous allez voir des options vont apparaître où vous avez la possibilité de pouvoir choisir vous-même votre propre dégradé, votre propre texture que vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez, on a des motifs qui sont là que vous pouvez utiliser. Donc, à vous de voir. OK. Je pense que majoritairement, c'est ce qu'il faut retenir. Autre chose, c'est par rapport aux images. Avant que je ne revienne au niveau des graphiques, on va insérer une image. Voilà, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, insérer. Donc, vous voyez, c'est une image comme ça que j'ai insérée et peut-être que je n'ai pas besoin, j'ai juste besoin de la personne qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'option rogner. Vous cliquez juste sur l'option rogner et vous avez la possibilité de faire comme ceci. Ici aussi. Et dès que vous finissez, vous retournez, vous cliquez là. Et vous voyez la photo, vous n'avez que cette partie-là. Donc, l'autre partie est toujours là. Et c'est pas que ça a disparu, c'est toujours là. Donc, vous pouvez venir là et choisir en même temps la forme. Vous pouvez prendre là et vous voyez ça, la photo prend automatiquement la forme. Vous pouvez prendre ceci. Vous voyez, la photo prend la forme. Toujours là. En tout cas, ce que vous avez choisi. Hein. Donc, ça prend automatiquement la forme. Donc, comme ceci aussi. Donc, ça prend la forme. Vous avez la possibilité de mettre une autre photo là. Donc, c'est vous qui voyez hein, ce qui vous arrange. Désolé. OK. Vous pouvez aussi faire un remplissage ou bien ajuster. Vous pouvez aussi remplir. Donc, vous voyez. Et je vais bouger. Donc, pour prendre ce que je veux. Là. Donc, je voudrais vous montrer cette option-là pour vous permettre, pour vous informer que c'est possible. Il y a aussi les différentes tailles aussi en termes de portrait que vous pouvez aussi prendre. Donc, OK, ça prend. Ou bien, vous pouvez dire non, je veux prendre peut-être un 5,4. Il va vous montrer la dimension du 5,4. Et vous pouvez maintenant bouger votre photo. Comme ça, c'est une dimension prédéfinie. Vous cliquez. Donc, c'est la dimension prédéfinie que vous recherchez, que vous pouvez manipuler maintenant et utiliser sur votre document. Et vous avez la possibilité d'enlever aussi le fond. Ça, on l'a déjà vu le coup passé, mais j'y reviens encore pour en finir avec. Donc, vous voyez, s'il y a des ratés autour, vous voyez au niveau de la chemise, il y a des ratés. Donc, marquez les zones à supprimer. Donc, je tire juste. Voilà. Voilà. C'est plutôt marquer les zones à conserver que je devais prendre. OK. Donc, je préfère faire un CTRL Z plusieurs fois. Donc, pour pouvoir prendre en compte. Voilà. Voilà. C'est bon. Maintenant, je réajuste. Et je vais prendre marquer les zones à conserver. Je tire là. C'est bon. Ici aussi. Voilà. Il y a au niveau. Voilà. C'est bon. Là. Donc, ici, c'est pas encore bon. Encore, c'est pas encore bon. OK. Et quand il finit de faire conserver. Donc, pour être encore plus juste, je peux utiliser ces éléments-là qui vont me permettre de pouvoir être un peu plus juste. Je peux rentrer là encore, hein, vous voyez, là. Donc, le fond est complètement enlevé. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose de très joli. Donc, vous voyez. Donc, vous pouvez voir les bordures, hein, lui dire, voilà.
Donc, vous avez votre photo qui est là. Donc, tout est bien géré. Ok, nous allons aborder avec la dernière étape qui est l'insertion des graphiques. Donc, je vais au niveau de l'insertion. On a les graphiques là. Donc, quand vous survolez, vous allez voir l'élément qui est là. Donc, quand je clique sur graphique, je clique sur graphique, j'aurai plusieurs. Donc, c'est les mêmes hein, qu'on retrouve sur PowerPoint, Excel, ce sont les mêmes. Là, ça n'a vraiment pas changé. Donc, vous avez plusieurs types. Donc, je vais prendre le secteur là. Quand vous cliquez, automatiquement, il y aura un petit fichier Excel qui va s'ajouter, qui va vous permettre de pouvoir ajouter un certain nombre d'informations. Donc, on va patienter un peu. On patiente un peu. Ça va apparaître d'un instant à l'autre. On va patienter un peu. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, ici, vous allez voir, on a les couleurs qui sont là. Le premier trimestre, le deuxième trimestre. Donc, on a des données aussi qu'on peut changer. Hein. Je peux mettre 15 là. Ici, je vais mettre 20. Ici, je vais mettre peut-être 30. Ici, je vais mettre peut-être 50. Qu'est-ce que je fais? 50. Donc, vous voyez, le premier trimestre. Bon, je vais mettre 25 là. Ici, je vais mettre 25 aussi. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas visible. Les chiffres là ne sont pas visibles. Donc, une fois qu'on est sur des chiffres qu'on a eu à insérer ici, on met, et ici, on peut reformuler. Hein. On peut mettre cours 1 là. Ici, on va mettre cours 2. Ici, on va mettre cours 3. Et puis, on va mettre cours 4. Et là où c'est intéressant, vous avez la possibilité d'ajouter. Il faut faire seulement clic droit. Et vous allez faire insérer. Ici, on peut mettre cours 4 là. Et ici, on va mettre cours 5. Vous allez voir, ça s'applique ici automatiquement. Donc là, je vais mettre 21. Donc, c'est comme ça. Une fois que vous êtes sûr, vous fermez. Maintenant, s'il arrivait que peut-être les données ont changé, vous venez seulement au niveau de modifier des données. Ici, là, ils ont mis modifier des données. Vous cliquez juste. Le même tableau Excel va s'afficher. Et là, les informations que vous n'avez pas pu insérer en son temps, vous allez les insérer encore et modifier tout ce que vous allez modifier. Maintenant, observez avec moi, vous allez voir que les données qu'on a rentrées ici, on avait fait rentrer 25, 30 et autres, ne sont pas du tout visibles ici. Donc, il va falloir que nous les fassions apparaître. Le bouton que j'ai cliqué ici, c'est lui qui me retarde comme ça. Il ne me donne pas la main.
On va patienter un peu. On donne pas la main. Ok, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, je peux encore modifier les informations. Ça veut dire que là où j'avais mis 50, vous pouvez tirer la fenêtre. Si vous trouvez qu'elle est petite, vous pouvez tirer comme ça. C'est à cause de la visibilité, elle s'adapte pour vous permettre de voir en même temps là et en même temps voir ce qui se passe là. Donc maintenant, je peux modifier, vous allez voir, ça va s'appliquer là-bas. Vous voyez, ici, MS47, ici. Donc au fur et à mesure que ça évolue, vous pouvez, voilà. Donc je ferme. Une fois que je suis sûr des données, je valide. Maintenant, je peux fermer. Maintenant, pour les afficher, vous cliquez juste sur le plus. Vous allez voir étiquette de données. Vous allez suivre la pointe pour voir là où vous allez les mettre. Est-ce que vous voulez que ça soit centré ou bien bord intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur, vous voyez quand je survole, c'est là, ou bien bord extérieur à l'extérieur, ou bien ajusté, ou bien légende de données, ou bien vous prenez autre option. Donc, vous voyez. Donc là, quand vous mettez légende de données, ça va mettre la légende et en même temps mettre le pourcentage. Donc, il y a une autre option si vous voulez ici, bord extérieur que j'utilise souvent. Donc, vous pouvez faire une mise en forme aussi très rapidement et ajouter la taille, peut-être mettre ça en gras, lui appliquer peut-être une couleur. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez, on a l'information qui est là maintenant autour. Donc, on peut faire toujours au niveau du plus, on peut enlever la légende. On dit on ne veut pas voir la légende. Et dans ce cas, quand je fais comme ceci, je mets souvent légende de données. Comme ça, j'ai en même temps le coût et voir en même temps le pourcentage au niveau du sec. Donc là où c'est intéressant, c'est que vous avez la possibilité encore de pouvoir changer le type de graphique que vous avez eu à prendre là. Vous avez la possibilité de le changer. Il suffit de cliquer comme ça sur lui, sur le graphique. Là, vous allez venir au niveau de création. Vous allez cliquer juste sur la pointe. Vous allez voir modifier le type de graphique. C'est ici. Donc, je clique sur modifier le type de graphique. Les autres graphiques sortent. Je vais prendre histogramme par exemple. Ça va l'adapter toujours avec les mêmes données. Donc, vous voyez, toujours avec les mêmes données. Donc, on a les données de 30 à 65 qui sont là. Donc, ça ne me montre pas les coûts et autres. Je vais aller au niveau du secteur toujours. Comme ça. Voilà, nos données sont toujours là. Coûts. Coûts. Voilà. Si je viens au niveau de création, on va changer de forme. On va mettre une courbe. On met OK. Vous voyez, on a toujours coût 1, coût 2, coût 3. On va choisir maintenant les étiquettes. Vous voyez, ici, on a plus d'options. On va prendre les étiquettes au-dessus, comme ça. Et puis, on prend ça en gras, comme ça. Désolé pour le bruit, hein. Il y a des enfants qui s'amusent au dehors, là. Donc, on a les informations qui sont là. Vous pouvez les déplacer, hein. C'est-à-dire vous pincez, vous pouvez amener vers le bas comme ça pour faciliter peut-être la visibilité. Voilà. Donc, vous avez les informations qui sont ici. Donc, vous pouvez faire les différentes mises en forme. Mais vous allez remarquer que ici on a plus d'options. Donc, on peut même insérer une table de données en bas. On peut mettre une barre d'erreur en bas. On peut mettre une légende. On peut mettre une courbe de tendance. Ouais, une courbe de tendance. On peut mettre une barre. Donc, en fonction du type de graphique que vous choisissez, les options sont activées.
Donc, vous pouvez mettre aussi les titres de l'axe si vous voulez. Donc, vous voyez là, mais vous allez remarquer avec moi que c'est surchargé. Donc, parfois, vous allez regarder, voir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Parce que parfois, tout n'est pas nécessaire. Par exemple, les titres de l'axe là ne sont vraiment pas nécessaires. Je peux enlever. Les titres du graphique, parfois, ce n'est pas nécessaire puisque vous allez nommer le graphique en bas ici. On a vu ça au cours précédent. Ceux qui n'ont pas suivi le cours précédent, retournez pour suivre. On a vu comment nommer ça et comment faire après une liste même des images, des graphiques, etc. Donc, l'étiquette de données, elle est importante. La table de données, on peut s'en passer. La barre d'erreur, on peut s'en passer. Le quadrillage aussi, on peut s'en passer pour que notre test soit vraiment lisible. Bon, la légende, on peut garder la légende, mais elle n'est pas aussi nécessaire puisque dans la description de notre graphique en bas, on va normalement parler de ça. C'est quoi en pointillé, c'est quoi en trait plein. Les courbes de tendance, on peut garder ça pour l'analyse de données et les barres de haut aussi, on peut enlever. Donc voilà, notre graphique aussi, on peut enlever son bordure, hein. Sa bordure, je veux dire. Donc vous allez au niveau de bordure, vous cliquez seulement là, vous allez prendre sans bordure et vous allez voir notre graphique va rester sans bordure. Ce tasse-là, c'est par abus qu'on le laisse, mais moi généralement je l'enlève. Il suffit de venir au niveau de axe, vous cliquez là et vous cliquez sur vertical. Donc voilà finalement ce qui me reste. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre le quadrillage et voilà ce qui nous reste. Donc on a notre courbe qui est là, donc que nous pouvons utiliser comme on veut. Donc ça, c'est au niveau de la mise en page. Vous pouvez lui appliquer un remplissage, hein. Donc vous allez voir quand il va survoler les couleurs, il y a un remplissage qui est là. Donc, vous pouvez lui donner un remplissage. Tout comme on a enlevé le contour, vous pouvez lui donner un remplissage. Vous pouvez lui donner aussi une forme. Donc, une forme que vous voulez. Toujours au niveau de la création, vous pouvez modifier les données ou bien sélectionner des données ou bien modifier le type. Vous pouvez modifier aussi les couleurs ou bien ajouter un élément dans le graphique ou bien revoir carrément la disposition. Donc, vous voyez, je peux survoler, vous allez voir un peu. Donc, vous pouvez revoir la disposition de votre graphe. Donc, c'est vous qui voyez ce que vous voulez vendre dans votre document, vous l'appliquez. Alors, je pense que c'est ce qu'on avait prévu pour cette formation-là. Maintenant, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions sur ce qu'on a vu depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez maintenant poser la question. Je sais que la séance 1 et la séance 2, beaucoup ont essayé de réessayer. Donc, s'il y a des choses que vous avez voulu réessayer dans ces 2 cours passés et que ça n'a pas marché, vous pouvez en parler et je vais reprendre ça rapidement pour que vous puissiez comprendre. Alors, la parole est à vous. La méthodologie est la même, elle n'a pas changé. Si vous avez une question, vous levez juste la main. On vous donne la parole, vous posez la question et on répond à votre question. Alors, la parole est à vous. Alors, y a-t-il de questions? Madame Sherifat, Madame Odile, Monsieur Radji, Monsieur Josué, Monsieur Constant, Monsieur Daniel, Monsieur Anaka, est-ce que vous avez des questions? Monsieur Marc aussi, Monsieur Mawillon, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions?
Il n'y a pas de questions à mon niveau. Ok. Madame Sherifat, avez-vous des questions pour nous? Ok, bonsoir, chers tous. Bonsoir. Merci au présentateur. Moi, je suis étranger, donc je dois avoir beaucoup de préoccupations, mais je dois prendre le formateur spécialement pour mes préoccupations. Ok. Puisque si je veux prendre en compte mes préoccupations, ne va pas finir aujourd'hui. Puisque normalement, à vous entendre, c'est pas aujourd'hui que vous avez commencé les C'est vrai. présentations. Donc, vous avez commencé du début pour y arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut que je commence du début pour arriver à cette étape. Ok. Merci. Vous pouvez nous laisser un message Mm. après. On va vous envoyer les cours passés. Les 2 séances que vous avez ratées là. Ok, C'est disponible sur notre chaîne YouTube. On va partager ça avec vous. d'accord. Même actuellement, ce qu'on est en train de faire, je ne voulais pas enregistrer, mais Oui. compte tenu de certaines doléances, je l'ai enregistré. Quand on va finir tout à l'heure, vous allez voir ça sur notre chaîne YouTube. Je pense que quand on va finir 30 minutes après si vous allez voir ce qu'on a fait ce soir encore et vous pouvez reçu ça à votre rythme. Bon, et ceux qui ne... Moi, je ne vais pas régulièrement sur YouTube. Est-ce que je pourrais la voir par Je WhatsApp? peux aussi envoyer par WhatsApp, c'est pas un problème. Ok, merci beaucoup et bonne soirée On à n'a vous. pas encore fini. Il y a des informations à la fin. Ouais. Ok, merci bien. Alors, Monsieur Maouillon, avez-vous des questions pour nous? Monsieur Raji, avez-vous des questions pour nous? Monsieur Constant, avez-vous des questions pour nous? Bonsoir, chers formateurs, chers tous. Comme l'a dit celle qui vient, plusieurs préoccupations. Et je crois en suivant sur votre chaîne YouTube, vous pourrez bien racheter. Ça va pas fini. Monsieur Anaka, Oui, alors, bougez-vous. J'avais demandé de me faire signe, mais vous ne m'avez plus fait signe. il fait plus tout J'avais ce dit que je n'avais plus votre tout le contact. service, tout cela que nous. Puisque je voulais poser cette question à la fin, bon, une bonne fois, pour voir comme nous sommes à l'étranger, comment D'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur Daniel, Oui, avez-vous des questions pour nous? bon, je n'ai pas de questions. Excusez, je vais rapidement. Bon, Monsieur Daniel, oui. Voilà, je n'ai pas de oui, je n'ai pas de questions, c'est juste un remerciement. C'est vrai, j'ai pris aujourd'hui le train en marche, mais je pense qu'avec l'enregistrement et la publication que vous ferez d'ici à là, je pourrai rapidement me rattraper. Ok. Le reste, je pense qu'on va dire ça à une bosse. Ok, merci Merci bien. beaucoup à tout un chacun de vous. Bon, il y a certains qui ont suivi le début qui n'ont pas pu tomber à la fin. Certains qui ont suivi aussi le milieu qui n'ont pas suivi le début ni la fin. Alors, on a fini aujourd'hui. Donc, rapidement, je vais vous donner un petit exercice. On va faire l'évaluation post-test. Donc, pour ceux qui sont dans le forum, je vais envoyer encore le questionnaire.
Voilà. C'est vrai que je l'ai appelé pré-test, mais c'est post-test. Je vais l'envoyer tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le forum WhatsApp, il suffit juste de m'écrire rapidement et je vous envoie ça. Donc, je vais t'envoyer dans le groupe. Vous vais juste cliquer sur le lien et vous allez avoir la liste des questionnaires et vous allez essayer de répondre. Bon, il faut aussi dire que tout le formulaire, ça prend en compte toute la formation, hein, c'est-à-dire du niveau 1 au niveau 2. Donc, je ne serai pas trop rigoureux avec vous par rapport à ce formulaire-là. Mais l'essentiel est que les questions qu'on a eu à aborder, que vous puissiez vraiment les répondre. Alors, vous avez tous vu le formulaire? Vous avez tous eu le formulaire? Oui, nous sommes en train de remplir. Oui. Je ne sais pas, dans notre maison là, quel genre d'enfants on a jusqu'à 21h37 et les enfants sont en train de faire comme ça dans une maison sérieuse. Et ça, c'est normal. Monsieur le formateur. Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Allô? Oui, j'écoute. Allô? Oui, j'écoute. Je constate que le questionnaire est long. Est-ce qu'il faut remplir ça? Ah oui, il faut remplir. Répondez aux questions que vous pouvez. Ah oui, il faut remplir. Répondez aux questions.
questions que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de tout Jusqu'à répondre. la Il y fin. a, il y a Répondre combien de à questions? tout. J'ai Jusqu'à la 25 fin. questions, je crois. Oui, il y a 30 questions, j'ai 26 questions, je crois. Il y a Ok. 25 questions. Il y a 25 questions.
Je suis toujours dans la patience. Je suis toujours dans la patience. Donc voilà, on a déjà fini avec l'évaluation. On a déjà fini avec l'évaluation. Donc ici, c'est la formation, la formation niveau avancé, niveau 2. Donc on vient de finir avec le niveau 1, comme je le disais tantôt. Donc ce niveau 2 va aborder les points suivants. Quelques rappels fondamentaux à maîtriser absolument, que nous avons déjà vu au niveau 1, mais on va encore revenir pour le niveau 2, certainement pour ceux qui n'ont pas pu suivre le début de la formation. Nous allons parcourir les menus essentiels et indispensables au niveau de Word avancé. Nous allons voir les outils de référence, les démonstrations pratiques de A à Z. On a eu à voir dans cette formation seulement que la table de matière. Donc, nous aurons à voir les index, les glossaires. Donc, tout ça, on aura à voir ça. On va voir aussi la mise en page professionnelle. On va voir c'est quoi un formulaire, comment faire un formulaire sur Word, comment faire des macros essentiels, comment faire des annotations combinées sur Word. On va voir aussi comment faire une préparation de la production détaillée d'un document professionnel. On va avoir avant-dernier niveau, comment faire une conception graphique avec Word. Vous savez, avec Word aussi, on peut faire des pages de garde, faire des affiches publicitaires et nous allons terminer par un cas pratique. Donc, voilà un peu notre programme de formation pour le niveau 2 qui est payant. Et le coût, c'est 30 000, la formation. Donc, je disais, ceux qui ont suivi le niveau 1, eux, la formation leur revient à 20 000 francs. Au même moment, hier, pour le pronostic, hier, il y a certains qui ont pronostiqué, qui ont gagné, ce qui les a fait bénéficier 50% de réduction pour la formation. Ils se connaissent aussi déjà. Donc, il suffit juste de nous contacter. Donc, pour vous inscrire, c'est de nous écrire par WhatsApp au plus 229 66 51 82 26 et on va vous faire remplir les formalités. La formation commence le mardi prochain. Mardi prochain, nous allons démarrer avec la formation et la formation se fait, nous avons des cours en préenregistrement que nous allons vous envoyer et nous avons des périodes qu'on appelle des regroupements tels qu'on a travaillé là où vous allez poser les questions par rapport au cours que nous avons envoyé. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et on va ensemble travailler et reprendre aussi des choses encore de A à Z. Donc, il y a des choses qui viennent aussi dans les regroupements qui ne sont pas dans les vidéos pré-enregistrées. Donc, nous allons envoyer toutes ces informations-là qui vont vous permettre vraiment d'avoir la main. Donc, à la fin, vous aurez un certificat qui va vous permettre d'avoir un plus dans votre CV et aussi vous permettre aussi d'augmenter vos chances sur le marché de l'emploi. Donc, il y a surtout la maîtrise qui est là et vous bénéficiez aussi d'un accompagnement de 3 mois, c'est-à-dire après la formation, vous avez la possibilité de nous saisir dans le cas de besoins. Si vous avez des besoins spécifiques, on sera toujours disponible pour vous accompagner pour que vous soyez beaucoup plus productif dans votre travail, dans votre entreprise, aux besoins, tout ce dont vous avez besoin. Donc, voilà un peu les petites précisions que j'avais à donner à la fin pour donner l'occasion à ces personnes-là qui veulent vraiment découvrir Word avancé. Donc, voilà. Donc, voilà ces petites précisions que je voulais apporter. Alors, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? S'il n'y a pas de réaction, je pense qu'il est déjà 22 heures. On va s'arrêter là. Ce qui est sûr, chaque semaine, il y aura toujours un cours gratuit qui sera déroulé. Mais il ne faut pas toujours se limiter à tout ce qui est gratuit. Il faut faire l'effort et passer au niveau payant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez encore qui vont vous permettre d'aller un peu plus vite. Vous savez, parfois, on est dans notre coin, on pense qu'on maîtrise.
alors qu'il y a des choses qui vont nous permettre d'aller encore plus vite. Ce que vous prenez peut-être 2 minutes à faire maintenant, il y a une méthode pour aller en 10 secondes. Donc, ça vous permet d'être plus productif dans votre lieu de travail. Alors, y a-t-il des réactions par rapport à tout ce que j'ai eu à dire? Bon, il n'y a pas de réaction. Alors, pour ceux qui sont prêts, on va se retrouver le mardi pour la suite. Et s'il y a une formation gratuite programmée, certainement vous aurez ça en inbox et on sera toujours ensemble. Merci à tout un chacun de nous et on se dit bonne soirée à ceux qui veulent continuer la soirée, bonne nuit à ceux qui veulent dormir et on se dit à mardi.